Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans Go News. Tout de suite, le développement. Le Grand Magal à l'honneur. Le vendredi 23 août 2024 est la date retenue pour célébrer le Grand Magal de Touba. Elle s'approche donc à grands pas et la ville centenaire est en train de changer de visage. Sur place, les préparatifs vont bon train et des dizaines de milliers de disciples du Cheikh sont d'ores et déjà sur place. L'absence criarde d'eau potable et le phénomène des inondations pour la énième fois empêchent en ce moment les autorités étatiques et celles religieuses de la ville sainte de dormir du sommeil du juste. L'édition passée, 5 875 000 personnes, habitants et visiteurs confondus, avaient assisté à l'événement. Pour cette année, les statisticiens tablent sur plus de 6 millions. Dakar et les autres grandes villes du Sénégal se vident lentement mais sûrement de leurs habitants et par ricochet de leurs moyens de transport en commun. Le khalife général des Mourides, par l'intermédiaire de son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre, invite les conducteurs à la prudence. Sidi Diop déféré. Le chanteur Sidi Diop a fait l'objet d'une arrestation et cela depuis lundi 19 août à la suite d'un contrôle routier. Le motif est le suivant: conduite automobile sans permis de conduire, encore moins d'assurance sur soi. Après qu'il ait épuisé ses heures légales de garde à vue à la brigade de Anne où il a été conduit, la célébrité est à déférer ce mardi 20 au parquet. Autrement dit, Sidi Diop devra faire face au procureur. Son arrestation, relayée par la presse People, s'est passée au quartier Les Maristes. L'agent auteur de sa privation de liberté a estimé que ces deux faits constituent des infractions graves à la loi. Étant donné l'image de la personne interpellée, les interventions ont fusé de partout. Depuis lors, en vue de sa relaxe pure et simple, mais sans succès. Avec ce serment de vice, ses partisans dénoncent un acharnement qui ne dit pas son nom. Trafic de drogue dure. Pape Abdoulaye Seck bénéficie à présent d'une liberté provisoire intervenue le 19 août. Plus connu comme fils de l'homme politique Idrissa Seck, il vient de quitter la prison après y avoir passé plusieurs mois de détention. C'est le 13 août qu'il a reçu notification de sa liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire. Mais pour le journal Libération, ce n'est que 6 jours plus tard que sa libération est devenue effective. La décision émane de la chambre d'appel et l'on sait qu'elle n'a pas fait l'objet d'un autre appel. En langage plus clair, le procureur n'a pas jugé utile de s'opposer à sa libération. Dans le même dossier, le mettant en mal avec Dame Justice, un autre mis en cause a précédemment joui de la même décision. Les limiers de l'Office national pour la répression du trafic illicite des stupéfiants lui avaient passé les menottes pour trafic présumé de cocaïne. Pape Abdoulaye Seck était alors présenté comme le gérant d'un point de vente niché au sein de l'hôtel Terrou-Bouy. Une perquisition effectuée dans son appartement du dit hôtel avait alors permis la découverte de bouteilles d'azote. Celle-ci avait largement contribué à enfoncer le fils aîné de l'ancien premier ministre du Sénégal. Pedro Sanchez en Afrique est attendu en visite dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest. Ces pays sont, par ordre successif, la Mauritanie, la Gambie et le Sénégal. Son périple s'effectuera dans le courant de la semaine débutant le 26 août. L'émigration clandestine est la raison principale de son déplacement sur le continent africain. Ce sujet sera au cœur des discussions que le dirigeant espagnol aura avec ses différents interlocuteurs. En effet, du 1er janvier au 15 août 2023, 22 000 émigrés ont franchi la frontière espagnole contre 10 000 et quelques en termes comparatifs sur la même période de l'année dernière. Les 3 pays à visiter fournissent l'essentiel des candidats à ces voyages parfois sans retour. Nécrologie, décès de la doyenne du monde. Maria Branias est décédée ce 20 août à l'âge de 117 ans. Originaire de la région de Catalogne en Espagne, elle a rendu son dernier soupir dans le nord-est de son pays. Le groupe de recherche en gérontologie avait officialisé son statut de doyenne de l'humanité depuis le 25 avril 2022. Ce groupe tient à jour la liste des plus de 110 ans à travers le monde. Avec le décès de Maria, elles sont désormais 8, toutes des femmes
a fait savoir le même groupe. Basket à la une, les Lions du basket féminin sénégalais à la tête desquels se trouve la nouvelle capitaine Yacine Diop se mesure aux Brésiliennes. Ce sera ce mardi 20 août à partir de 18h GMT. Les Sénégalaises ont déjà à leur actif leur victoire sur les Hongroises 63-61. Leur confrontation avec les Philippines est prévue pour jeudi 22 à 9h, toujours GMT. Logées dans le groupe C, les Sénégalaises devront livrer des prestations solides pour espérer décrocher leur place pour la prochaine phase de qualification. Le groupe des Lions, réduit à 12 joueuses, est confronté à une rude compétition avec ses 3 adversaires qualifiés de coriaces. Ce tournoi de préqualification revêt une importance capitale pour l'équipe sénégalaise qui aspire à se qualifier pour la Coupe du monde féminine FIBA 2026. Elle est prévue à Berlin, en Allemagne. En tout, 16 nations réparties en 2 tournois organisés respectivement à Mexico City et à Kigali participent à cette première étape des qualifications. Chacune de ces compétitions est constituée de 2 groupes de 4 équipes. Les 2 meilleures équipes de chaque groupe accéderont aux demi-finales. Quant à la formation qui remportera la finale, elle obtiendra son ticket en vue de sa participation au tournoi de qualification pour la Coupe du monde féminine FIBA, lesquelles se tiendront en mars 2026. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce Go News. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous prochainement.